Avez-vous déjà eu envie de parler de vos projets à quelqu'un, mais quelque chose en vous vous dit « pas maintenant » ? Avez-vous déjà eu le sentiment que plus vous parlez, plus les choses semblent rester bloquées ? Peut-être, juste peut-être, que Dieu essaye de vous dire quelque chose de simple mais profond. Soyez silencieux. Dans la vidéo d'aujourd'hui, vous comprendrez pourquoi il est si important de garder secret ce que vous construisez, ce que la Bible en dit, et comment le silence peut être la clé qui libère l'action de Dieu dans votre vie. Nous prierons également une prière prophétique très puissante. Et si vous sentez que ce message vous parle déjà, alors arrêtez tout maintenant et cliquez sur le bouton « J'aime ». Cela aide plus de personnes à recevoir ce mot. Et partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin d'apprendre le pouvoir du silence. Parce que tout n'a pas besoin d'être dit, mais tout doit être consacré. Et peut-être, c'est la vidéo qui changera la façon dont vous gérez vos rêves à partir d'aujourd'hui. Imaginez la scène. Un agriculteur solitaire, les mains calleuses par le temps, tient délicatement une petite graine. Le soleil couchant projette de longues ombres sur le terrain alors qu'il marche silencieusement vers son champ. Il n'appelle pas le quartier pour leur montrer ce qu'il va planter. Il ne présente pas la graine, ni ne discute des fruits qu'elle peut produire. Au lieu de cela, il creuse soigneusement le sol, plante la graine et la recouvre, discrètement et anonymement. Cette image, décrite dans Marc 4, 26 à 29, est plus qu'une parabole sur l'agriculture. C'est une puissante leçon spirituelle sur la valeur du silence. Ce petit geste de l'agriculteur est un acte de foi, une confiance silencieuse entre lui, la terre et Dieu. Personne ne voit ce qui a été planté. Personne ne sait ce qui va pousser. Et pourtant, avec le temps, avec patience et soin, cette graine se transforme en quelque chose de vivant, de fort et de fructueux. Nos rêves et nos projets sont comme cette graine. Parfois, nous voulons les annoncer au monde, leur dire ce que nous allons faire, rechercher l'approbation, impressionner. Nous vivons à une époque d'exposition constante. Réseaux sociaux, conversations vides, besoin de validation. Mais est-ce que chaque idée doit être révélée? Chaque plan doit-il être annoncé à voix haute? Peut-être que, comme l'agriculteur, notre plus grand acte de foi est de planter en silence. Il n'est pas nécessaire de tout dire. Certaines choses ne s'épanouissent que lorsqu'elles sont protégées du bruit, du jugement, des opinions. Il y a un bon moment pour partager. Mais avant cela, il y a un temps encore plus sacré, celui de cultiver en silence. Et c'est à propos de ce moment de silence, cet espace intime entre nous et Dieu, que nous commençons à réfléchir. Car c'est en elle que la foi grandit, et c'est en elle que le véritable objectif commence à germer. Tout comme la graine pousse silencieusement sous la terre, loin des yeux du monde, il existe un espace où nous sommes également appelés à grandir sans fanfare, notre lieu secret avec Dieu. Jésus nous révèle cette vérité dans Matthieu 6, 6. « Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le secret. Alors ton Père qui voit dans le secret te le rendra. » Cette instruction ne concerne pas seulement l'acte de prière, mais aussi la profondeur de la relation de chacun avec Dieu. Il valorise ce qui est intime, personnel, non exposé. Pensez à un nid caché en haut d'un arbre. Là, loin des prédateurs et de l'agitation du monde, un bébé oiseau apprend à grandir. Fragile, incapable de voler, il a besoin de protection. C'est dans cet environnement caché qu'il grandit plus fort
jusqu'à ce qu'il soit prêt à déployer ses ailes. De même, notre foi est fragile lorsqu'elle naît. Il faut l'entretenir avec soin, sans la pression du public, sans l'interférence de voix extérieures. Il y a de la beauté dans l'anonymat du processus. C'est dans le silence que nous entendons le plus clairement. C'est dans la solitude avec Dieu que nous comprenons ce qu'il veut de nous, sans distraction, sans filtre. Ce lieu secret pourrait être une pièce, un coin de prière ou simplement un moment de silence intérieur au milieu de la cohue. Le plus important est la disposition du cœur. Entrer en communion avec Dieu sans que le monde ait besoin de le voir. Nous nous sentons souvent obligés de prouver nos progrès, de justifier nos décisions ou de montrer des résultats. Mais le royaume de Dieu fonctionne différemment. Il agit dans l'invisible, dans les profondeurs. La racine vient avant la fleur, et c'est précisément pourquoi ce temps caché est si précieux. Car c'est là que Dieu travaille en nous, façonne notre identité et nous prépare à ce qui va venir. Le monde ne voit peut-être pas ce qui se passe, mais dans le silence du secret, nous sommes transformés. Ce processus silencieux de croissance avec Dieu ne concerne pas seulement l'intimité, mais aussi la protection. Tout ce que nous construisons ne doit pas être visible. Et lorsque nous connaissons la valeur de ce que nous portons, nous apprenons à protéger ce qui est sacré, non seulement par le silence, mais aussi par la concentration. La Bible nous présente Néhémie, un homme déterminé à reconstruire les murs de Jérusalem. Sa mission était claire, son objectif ferme. Mais même avec de bonnes intentions, il a dû faire face à quelque chose de commun à tous ceux qui accomplissent quelque chose d'important, les distractions. Dans Néhémie 6:3, il répond fermement à ceux qui voulaient le détourner de sa mission. « J'exécute un grand projet et je ne peux pas descendre. Pourquoi devrais-je m'arrêter pour aller vers toi ?» Cette réponse simple et directe est un exemple de sagesse. Néhémie a compris que s'arrêter pour s'expliquer, se justifier ou même se défendre pouvait compromettre ce qui était en train d'être construit. Combien de fois sommes-nous interrompus par les commentaires, les opinions, les critiques ou la curiosité des autres? Combien de fois arrêtons-nous ce que nous faisons juste pour dire à quelqu'un ce qui est encore au stade de germe? Et combien de fois regrettons-nous? Les gens ne comprendront pas toujours votre vision. Votre voyage n'aura pas toujours de sens pour les étrangers. Et malheureusement, certaines distractions se déguisent en intérêt, mais cachent de la confusion, du doute ou du découragement. Néhémie nous enseigne que la concentration est une forme de protection. Il y a un bon moment pour parler, mais il y a des moments où il vaut mieux rester silencieux, en travaillant avec diligence et foi. Lorsque nous savons que Dieu nous a confié quelque chose, nous devons le traiter avec révérence. L'accent est mis, dans ce contexte, sur une forme de culte. Parce qu'en restant ferme, nous disons « Seigneur, ce que tu m'as donné est trop précieux pour que je puisse m'arrêter. » Tout comme Néhémie nous a montré l'importance de rester concentré, Jésus nous révèle quelque chose d'encore plus profond. Il y a de la sagesse à choisir le bon moment pour révéler ce qui a été fait en secret. Dans Marc 8, 22 à 26, nous voyons Jésus guérir un aveugle à Bethsaïda. Mais ce qui est frappant, ce n'est pas seulement le miracle, c'est la façon dont il s'est produit. Jésus l'emmène hors de la ville, loin du public.
Là, dans un endroit plus privé, il effectue la guérison. Et après avoir recouvré la vue, il donne une instruction surprenante. N'entrez pas dans le village et ne le dites à personne. Jésus, qui avait le pouvoir d'attirer les foules, a choisi d'agir en silence. Pourquoi ? Parce que tous les miracles n'ont pas besoin d'être annoncés. Tous les progrès n'ont pas besoin d'être exposés. Parfois, le dessein de Dieu ne réside pas seulement dans ce qu'il fait, mais dans la manière et le moment où il le fait connaître. Jésus nous enseigne que la sagesse ne réside pas seulement dans l'action, mais dans le discernement. En comprenant que le bon moment n'est pas celui où l'on fait le plus de bruit, ni celui où l'on est le plus populaire, mais celui qui est en accord avec la volonté du Père. Combien de fois nous précipitons-nous pour expliquer ce que Dieu fait en nous, et cela entrave le processus? Révéler quelque chose trop tôt peut conduire à des malentendus, de l'envie ou même une opposition inutile. Le silence dans ce cas n'est pas de la timidité, c'est une stratégie divine. Si Jésus nous montre qu'il y a un bon moment pour révéler, la parole nous enseigne aussi qu'il y a de bonnes personnes avec qui nous devrions partager et d'autres qui ne sont tout simplement pas prêtes à recevoir ce qui est sacré. Dans Matthieu 7,6, nous lisons « Ne donnez pas les choses saintes aux chiens et ne jetez pas vos perles aux pourceaux, de peur qu'ils ne les foulent aux pieds, ne se retournent et ne vous déchirent. » C'est un avertissement clair sur la valeur de nos paroles, de nos plans et de ce que Dieu construit en nous. Non pas parce que les autres sont nos ennemis déclarés, mais parce que tout le monde n'a pas la maturité, la pureté de cœur ou les bonnes intentions pour accepter ce que nous vivons. Certains pourraient s'en moquer, d'autres l'envient, et d'autres encore, comme dans le cas de Samson et Dalila, Juges 16, peuvent utiliser ces informations contre nous. Samson confia son secret à Dalila, croyant qu'elle l'aimait, mais sa vulnérabilité a été transmise à de mauvaises mains. Dalila, agissant au nom des ennemis de Samson, utilisa ce qu'elle savait pour l'affaiblir, et la fin fut tragique. Cet avertissement reste d'actualité. Parfois, ceux qui semblent intéressés par nos projets ne font que recueillir des informations. Parfois, le partage ouvre la porte à la critique, au doute et même aux attaques spirituelles. Le silence est donc aussi une forme de discernement. Cela ne signifie pas vivre dans la méfiance envers tout le monde, mais plutôt demander à Dieu une sensibilité spirituelle pour savoir sur qui nous pouvons compter, et surtout quand nous ne devons compter que sur lui. Il ne s'agit pas de se cacher par peur, mais de protéger ce qui a de la valeur. Parce que les perles ne sont pas faites pour n'importe quel sol, et lorsque nous protégeons ce que Dieu nous a confié, nous lui donnons l'espace nécessaire pour agir librement, sans interférence, sans bruit, sans exposition inutile. Il y a du pouvoir dans l'occulte, il y a une protection dans le silence, et il y a de la sagesse à garder un secret jusqu'à ce que Dieu lui-même décide de le révéler. Dans un monde où les applaudissements valent souvent plus que le contenu, il est facile de se perdre en essayant de plaire à tout le monde. Mais la Bible nous donne un rappel décisif dans Galates 1:10. Est-ce que je cherche maintenant à gagner la faveur des hommes ou celle de Dieu? Ou est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je cherchais encore à plaire aux hommes, je ne serais pas un serviteur du Christ.
Cette vérité confronte directement le besoin de validation que beaucoup d'entre nous ressentent. Lorsque nous partageons nos plans en espérant être approuvés, nous courons le risque de vivre pour les autres et non pour le but que Dieu nous a donné. Le vrai succès ne réside pas dans les likes, les compliments ou les comparaisons. Cela se produit lorsque nous vivons avec intégrité, en servant Dieu fidèlement, même lorsque personne ne nous regarde. C'est pourquoi garder le silence est souvent aussi un acte de libération. Liberté des attentes des autres, de la pression sociale, du besoin d'impressionner. Lorsque nous ne recherchons pas les applaudissements, nous faisons place à l'approbation qui compte vraiment. En fin de compte, c'est devant Dieu et non devant la foule que notre chemin sera mesuré. Après tout ce sur quoi nous avons réfléchi, le silence, la concentration, le discernement et le but, il y a une chose que nous ne pouvons pas manquer de faire, tout abandonner à Dieu dans la prière. Car, en fin de compte, c'est lui qui soutient nos pas, protège nos projets et oriente chaque décision. Si vous voulez protéger vos rêves avec sagesse, vivre tranquillement avec un but et faire plus confiance à Dieu qu'aux applaudissements, alors cette prière est pour vous. Prière. Père céleste, tu es le Dieu de la sagesse, le Dieu du secret, le Dieu qui voit ce que les yeux humains ne voient pas. Aujourd'hui, je viens en ta présence pour te remercier, car même lorsque personne ne comprend, tu me connais profondément. Je place devant toi mes projets, mes rêves, les idées qui jaillissent de mon cœur. Je sais que chacun d'eux n'a de valeur que s'il est aligné avec ta volonté. Alors, Seigneur, donne-moi le discernement. Apprends-moi à me taire quand c'est nécessaire. Apprends-moi à garder en silence ce que le Seigneur construit encore en moi. Libère-moi du besoin de plaire aux autres. Libère-moi de l'exposition vide, de la recherche de validation, de la précipitation à montrer des résultats. Je veux apprendre à faire confiance au timing du Seigneur. Si tu me guides, je n'ai pas besoin de m'expliquer. Si tu me soutiens, je n'ai rien à prouver à personne. Aidez-moi à identifier les distractions déguisées en intérêt. Montrez-moi qui sont ceux qui édifient et ceux qui veulent simplement voir ce qui est fait pour critiquer, embrouiller ou paralyser. Puis-je savoir, comme Néhémie, continuer le travail même lorsque je suis appelé à m'arrêter? Puis-je rester ferme? Couvre-moi de ton sang, Jésus. Protège mon esprit, mes émotions, ma vision. Et cela concerne aussi le mien, ma famille, mes amis, tous ceux qui marchent avec moi. Qu'aucune parole contraire n'ait de pouvoir, qu'aucun plan ennemi ne prospère. Je déclare que mes rêves sont en sécurité entre tes mains. Seigneur, que je comprenne que le succès ne consiste pas à être vu, mais à être fidèle. Que ma mesure ne soit pas la reconnaissance humaine, mais ton approbation. Je veux être un serviteur avant d'être remarqué. Je veux obéir avant d'être célébré. Et pendant que j'attends, que je puisse attendre patiemment, parce que je sais que le Seigneur travaille en silence, et quand le moment sera venu, le monde verra, non pas pour ma gloire, mais pour la vôtre. Au nom de Jésus, Amen. Si cette prière vous a parlé, écrivez « Amen » dans les commentaires. Partagez avec quelqu'un qui a besoin d'entendre ce message. Et n'oubliez pas, vous n'êtes pas obligé de dire à tout le monde tout ce que vous faites. Continuez simplement dans le silence, dans la foi, et au moment voulu, Dieu révélera ce qui est en train de fleurir. Car ce qui naît dans le secret est soutenu par le ciel, et personne ne peut arrêter ce que Dieu a décidé de faire.